Ça y est, c'est officiel, la meilleure technologie d'ampli au monde ne coûte plus rien. Ça fait quelques mois qu'une nouvelle technologie qui s'appelle NAMM 2 est sortie. Elle a été testée à l'aveugle par plus de 1000 guitaristes contre des standards comme Neural DSP, les modélisations Line 6, Tonix également, et elle les a toutes battues à plat de couture. Et le pire pour toutes ces marques comme Line 6, c'est que ça ne coûte rien, ça ne coûte que quelques euros de faire fonctionner cette technologie dans un appareil, dans un multi-effet, on va le voir. Donc moi c'est Nico, j'aime la guitare, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez des actus sur la guitare. Aujourd'hui je vous fais rien écouter, je le ferai peut-être, j'ai testé NAMM 2, ça marche très bien, mais surtout j'ai trouvé beaucoup de documentation, beaucoup de preuves, et je peux vous dire que ce qui arrive est assez effrayant pour les standards de la modélisation qu'on connaissait. Donc là je vais vous parler de la technologie NAMM A2, donc ça c'est le site de Tone 3000, ils ont sorti un grand guide il y a quelques semaines, et c'est très très impressionnant. Alors la technologie NAMM, c'est la technologie de Neural Amp Modeler. Normalement vous connaissez, c'est une technologie libre, gratuite, open source que tout le monde peut utiliser. Tout le monde peut l'utiliser sur son ordinateur, mais également dans des appareils comme des multi-effets. Et on va voir, il y a beaucoup de multi-effets qui sont passés à cette technologie-là durant l'été. C'est assez impressionnant. Et donc c'est une nouvelle architecture qui a été revue, pensée, qui est plus performante. Je vous mettrai les liens vers les multi-effets, vers la documentation évidemment. Et ce qui nous intéresse là, surtout, c'est qu'ils ont créé une version light, donc un peu plus légère, qui tourne sur un petit processeur ARM qui coûte 3 $, et qu'ils ont testé ça auprès de 1000 participants. Et j'étais un petit peu sceptique au niveau du test, parce que je me suis dit, bah forcément, ils vont pas dire que c'est moins bien, mais les données du test sont disponibles, c'est plutôt bien fait. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé un véritable enregistrement d'un amplificateur avec la version modélisée ou simulée de d'autres produits, donc la technologie Line 6, Tonix, Neural DSP, tout ça, ils l'ont mis en concurrence avec leur modèle complet qu'ils appellent le NAMM A2 Full et le modèle Lite. Mais dans leur test, ils ont également remis en fait l'enregistrement normal de l'ampli, du vrai ampli, et ils ont demandé aux gens de noter une note, voilà évidemment, de noter la fidélité de restitution du son. Et ce qu'on voit, c'est que NAMM A2 donc, est très très proche de l'enregistrement véritable de l'amplificateur, du matériel d'origine, mais que la version Lite est légèrement moins bonne, là, avec 96 comme note, au lieu de 100, ce qui est logique, mais surtout qu'elle bat Neural DSP, Tonix et Line 6. Donc ça, c'est quand même hyper impressionnant. Alors, on va voir après dans la vidéo, parce que la méthodologie est... Voilà, on n'écoute que du son, donc il y a quand même des choses à voir. Mais surtout, ce qui est très impressionnant, c'est que la technologie donc A2 Lite fonctionne sur un processeur Cortex. Donc ça, c'est le type de processeur ARM Cortex à 600 MHz qui ne coûte que 3 $ par unité lorsqu'on l'achète en groupe. Ça, c'est déjà le type de composants matériels de processeurs qu'on trouve sur pas mal de multi-effets, dont les Tonix. Alors bien sûr, pour l'instant, on fait tourner A2 Lite sur un petit processeur, mais je pense que dans moins d'un an, ou peut-être un an, on aura des appareils qui vont faire tourner le modèle A2 complet de manière très très correcte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça pour Line 6, etc. Eh bien, ça veut dire que leur système de modélisation est devenu obsolète en quelques semaines et est battu par un modèle complètement gratuit que tout le monde peut utiliser. Et donc, tout ce qui est Mooer, Zoom, Line 6, HeadRush, alors HeadRush, on va voir, ils ont passé le pas, hein, c'était même l'une des premières marques à avoir réagi, mais tous les appareils fractales, etc., ils sont battus aujourd'hui par ce type de modèle, et ça va créer des tensions sur le marché. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller voir sur le site. Alors tout d'abord, la principale réaction, elle vient de Line 6 directement. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé chez Line 6, c'est que je pense qu'ils ont très très peur en ce moment, parce que je vous rappelle que NAMM, ça fonctionne sur un ordinateur, donc vous pouvez l'utiliser avec votre logiciel DAW et le DAW classique. Et ça, pour le studio, c'est vraiment important. Et donc auparavant, on utilisait pas mal de plugins propriétaires
vous les connaissez. Et Line 6 a tout simplement décidé de lancer un plugin Helix Stadium gratuit pour tenter de concurrencer ce que fait NAMM. Et en fait, il est plutôt bien chargé, sachant que la version payante coûte entre $100 et $400. Il y a quand même déjà pas mal de choses dans la version payante, et dans la version gratuite également, on peut tester des petits trucs. Voilà, il y a 2 amplis, un ampli basse, une Clon Centaur, une Tube Screamer et une Procorat qui sont fournis gratuitement par Line 6. Donc Line 6, ils n'ont pas eu d'autre choix tout simplement que de proposer la gratuité durant l'été pour tenter de faire vivre leur marque et puis de rapprocher les gens de leur matériel, parce que évidemment le but après, une fois qu'on a commencé à utiliser un plugin, c'est d'acheter la version payante parce que on a nos petites habitudes. Fractal qui a réagi, donc ça c'était quand même prévu, mais qui sort un matériel qui s'appelle la Fractal Audio AM4 Amp Modeler à peu près 900 €, ce qui est vraiment pas cher pour un produit Fractal Audio. Donc là on va vers un petit peu, on va commencer à casser les prix. Et donc on l'a déjà vu ces dernières années avec des appareils comme le Tonix One, etc., des appareils de Mooer. Bon, on va y revenir, hein, Auton, Mooer, etc. Il y en a certains qui disent qu'il y a du NAMM dedans, mais c'est pas tout à fait le cas, donc ça il faut faire très attention. Et là, Fractal nous dit qu'ils ont la dernière génération de modélisation, mais clairement, leur technologie, elle est battue aujourd'hui par le produit de NAMM, le Neural Amp Modeler. Et maintenant, si je retourne sur le blog de Tone 3000, on voit qu'il commence à y avoir énormément de produits qui commencent à tourner autour de Tone 3000. Il y a Darkglass qui a sorti son multi-effet, en fait, qui a fait une mise à jour de son multi-effet qui va se connecter directement à la librairie de Tone 3000, parce que je vous rappelle, NAMM, donc c'est une technologie de modélisation, mais qu'après il faut charger des profils, des captures d'amplificateurs ou d'enceintes de cabinet. Et là, directement, on peut charger avec ce multi-effet la librairie. On a accès à toute la librairie Tone 3000 par Internet. Et donc, on peut aller charger dans son profil. Même chose pour HeadRush, qui a mis à jour tous ces multi-effets. Donc, le HeadRush Prime, le Core, le Flex Prime, etc. qui sont quand même des multi-effets assez haut de gamme. Et là, pareil, on a accès à la librairie Tone 3000 directement dessus. On a également d'autres choses. Voilà, Sonulab avec la Stomp Station. On a Undertones qui a sorti un profil. Voilà, donc là, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a Blackstar aussi, le Beam Solo qui supporte le NAMM A2. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Et également le petit Lava Studio. Enfin, alors petit, ça coûte quand même un petit peu d'argent, hein. Vous irez voir les liens dans la description. Mais ce que j'ai vraiment remarqué, et ça, c'est une nuance vraiment très importante avant de considérer l'utilisation de NAMM, c'est que certains multi-effets qui prétendent utiliser ces technologies ne le font pas vraiment. Et d'ailleurs, ils le mettent. Il y a Auton, Sonic-X, Sonulab, Valton, Nux. En fait, ils vont faire de la conversion des profils NAMM dans un profil qui sera compatible avec leur multi-effet, leur propre technologie. Et donc, ce ne sont pas de véritables modèles NAMM qui n'ont pas la même qualité sonore. Et donc ça, c'était déjà le cas. Alors si vous ne le saviez pas, vous avez peut-être un produit compatible NAMM, par exemple chez Nux ou Valton, mais en fait, ce n'est pas des vrais profils NAMM. Et c'est pour ça qu'ils ont construit ce nouveau modèle A2 Lite, parce qu'il devrait fonctionner sur tous ces appareils lorsqu'il y aura des mises à jour. Alors maintenant, mon avis sur la question, parce que je l'ai testé, et si vous voulez que je vous fasse une vidéo tutoriel, n'hésitez pas. Le principal problème que je vois, c'est que oui, les sons sont très convaincants, clairement, ou en tout cas, par rapport aux références que j'ai dans la tête et de ce que j'ai pu écouter de pas mal d'amplificateurs, ça fonctionne vraiment très bien, en particulier le A2 Lite, parce que je trouve qu'il répond un petit peu mieux, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a toujours un petit délai de réponse. Alors, on s'y fait très vite, mais parfois il peut être assez important, enfin en tout cas sur mon ordinateur qui n'est pas un ordinateur très puissant. Si le problème du multi-effet est résolu et que dans quelques années, on aura du NAMM A2 ou A2 Full ou A2 Lite un petit peu partout,
il faut quand même se souvenir clairement qu'on n'a pas les mêmes sensations de jeu avec ce type de modélisation qu'avec un vrai amplificateur, hein, et les sensations de jeu qu'on peut avoir, en particulier sous les doigts, au niveau de la réponse. Et c'est pour ça que leur comparatif à l'aveugle, juste à l'écoute, au casque, est très performant, parce qu'on arrive à un niveau de technologie finalement où on arrive à restituer très fidèlement un amplificateur. Mais lorsqu'on joue vraiment dessus avec une guitare, je trouve qu'il y a quand même des différences avec un vrai amplificateur et des différences assez importantes. Alors, ça veut dire quoi pour le futur de l'amplification ? Ça veut dire que pendant 60 ans, on a payé pour le son, et aujourd'hui, on ne va plus payer pour le son, on va payer pour l'expérience, pour l'appareil, pour les boutons, pour la facilité d'utilisation. Et donc, ce qu'on va acheter, c'est la marque et la boîte qu'il y a autour. Mais c'est également très inquiétant pour tous les systèmes de modélisation qui sont assez chers, hein, tout ce qui est Fractal, Kemper, Headrush, etc. Également le Fender Tone Master, parce que j'en ai pas parlé. Mais clairement, ces appareils, s'ils évoluent pas rapidement vers cette nouvelle technologie, ils seront dépassés dans quelques mois. Et à l'oreille, au comparatif sonore qu'on verra sur YouTube de manière très intensive dans les mois qui viennent, les gens vont finir par se détourner de ce type d'appareil, parce que payer 1000 € pour avoir un son qui n'est pas top, clairement, ça ne sera plus possible d'ici quelques mois. Et donc on va avoir une petite révolution au niveau des appareils de modélisation, et je ne serais pas surpris qu'une marque lance un appareil compatible NAMM A2 à peut-être 50-60 € avec des sons très très convaincants. Je pense au Tonix One par exemple, qui était déjà très convaincant. À mon avis, c'est typiquement Tonix qui va peut-être faire bouger les choses, ou Nux une fois qu'ils seront passés au vrai modèle A2 Lite. Et donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est quand on va acheter un multi-effet, finalement, pourquoi on va payer, vu qu'ils auront tous à peu près le même son une fois qu'ils seront passés sur Neural Amp Modeler. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous laisse avec une autre vidéo et des liens dans la description pour aller voir tout ça. Ciao.